Et nous retournons vers Landry Salan, qui, une fois encore, a fait l'exercice pour nous. Il nous en livrera la quintessence. Landry Salan, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, avec la presse, qu'est-ce qu'on retient? Écoutez, des suites notamment de la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, avec ces bouts de phrases qui sont donc avancés depuis le début de ce périple de Patrice Talon. C'était donc le 12 novembre, ces mots qui reviennent à la fois, formation peut-être formation, des enseignants qui deviennent à la fin peut-être des bavards. Souvenez-vous au départ également, Patrice Talon qui parlait également de notre pays de désert de compétences. Également d'autres phrases qui reviennent tout au long de cette tournée du chef de l'État, pour essayer également de corriger un peu le tir. Patrice Talon est-il réellement en tournée de reddition de comptes ou également en tournée de campagne? Nous tenterons donc de répondre à la question avec les décryptages, les éléments de réponse apportés par les différents canaux. Dans la presse également, on parle aussi, du respect de ces décisions, de ces ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelques journaux également pour rappeler notamment le devoir du Bénin de pouvoir répondre, respecter sa parole notamment. Et puis d'autres cas également qui s'interrogent, quelle sera donc la décision que prendra Patrice Talon, lui, en principe, qui avait parlé de décembre, désormais qui nous dit c'est en janvier, en tout cas que je me prononcerai sur ma candidature ou pas. Va-t-il céder sans doute aux pressions? Ou que dira-t-il après son périple? Les journaux continuent également de s'interroger ce matin. On va donc y aller. Et Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de cette tournée présidentielle du désert de compétences à « Nous sommes les meilleurs » quand Patrice Talon veut séduire le peuple béninois. Voilà donc ce que nous dit le journal. L'Afrique en marche avec cette image du chef de l'État en sa manchette. On parle également dans le journal de ce gros dossier de 39 hectares. À Abomey-Calavi, l'ex-maire Georges Bada est donc en prison. C'est une affaire à plusieurs rebondissements, nous dit le journal, selon Claude Djankake. Le confrère de la matinée s'intéresse aussi à cette tournée du chef de l'État. Le journal nous dit qu'après sa tournée de sondage de l'opinion, Patrice Talon va-t-il céder à la pression de ses adulateurs? S'interroge le quotidien. À la vérité, on n'a pas permis au peuple d'exprimer ses vrais sentiments. Voilà, conviction donc du journal, le confrère de la matinée. Et le nouvel observateur qui ramène ses propos de l'avocat de Sébastien Germain à Javon, maître Antoine Veil, sur TV5 Monde. Les autorités politiques béninoises doivent respecter les décisions de justice pour la crédibilité du pays. On parle aussi à la une du quotidien de la lutte contre la mafia foncière. Abomey-Calavi en ébullition, voler 33 hectares. C'est comme voler tout le Vatican. Propos donc de Guy Dossou-Mitokwe, évidemment, l'ancien député, qui a apporté cette déclaration sur sa page Facebook, relayée donc par les différents canaux. Autre analyse toujours à la une du Nouvel Observateur, on parle de Bénin, main tendue de Patrice Talon à Boni Yayi. Yayi n'est pas le plus concerné à Javon, est le plus offensé. Voilà ce que dit donc Maître Barnabé Georges Bago. Le pays émergent ne parle donc de remise en cause de toutes les lois liberticides au Bénin par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin est dans le viseur, de la juridiction d'Arusha, précise le quotidien. Le président Patrice Talon est accusé d'engager le Bénin dans un virage autoritaire et sans opposition, autrefois réputé pour être donc un exemple démocratique. Et le matin pendant ce temps qui nous parle, qui revient sur cette affaire domaniale à Abomey-Calavi, véritable boîte de Pandore qui est donc ouverte. Après Bana, ministre, préfet, maire, DG et autres cadres seront bientôt auditionnés, nous dit le journal qui fièrement affiche qu'il a déjà bouclé 27 années d'existence. Et Matin Libre qui parle de ces élections professionnelles. Anselme Amonsou parle, des atouts de la CSA Bénin, des atouts relayés donc par le journal. Et après Bénin contre l'encadrement du droit de grève. Après la Cour africaine, l'OIT est donc attendu par ailleurs, nous dit Matin Libre qui publie également cette requête adressée par Franck Oké, le juriste spécialiste des questions constitutionnelles sur la Constitution du 11 décembre 1990 révisée. Franck Oké a donc déposé un recours et demande aux 7 sages
de déclarer contre la Constitution. La loi modifiée le 7 novembre dernier. Et puis on boucle avec l'Économiste, le journal spécialisé qui nous parle, disons, du budget exercice 2021 de l'État béninois. Les députés ont donc adopté un budget de 2452 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Nous apprend donc le journal L'Économiste et puis Financement agricole au Bénin. Le directeur général du Fonds national de développement de l'agriculture, Valère Oussou, sur le club de l'Économiste. Demain, nous annonce le journal. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. Il revient le quotidien sur cette tournée, mais s'intéresse à ces bouts de phrases, comme vous dites, du chef de l'État. Oui, ces bouts de phrases et une nouvelle qu'on a donc enregistrée ou que le journal a pu enregistrer et relayer d'ailleurs. Voilà, sur le terrain, Patrice Talon qui dit, dans l'une de ses déclarations, nous sommes les meilleurs, voilà. Et au journal de rappeler déjà qu'au début, le chef de l'État parlait donc du désert de compétences, du Bénin, et la conclusion du quotidien quand Patrice Talon tente, ou j'allais dire veut, donc séduire le peuple affamé. Conclusion du journal L'Afrique en marche. Joël Etondi, on peut quand même dire, on peut peut-être tout reprocher à Patrice Talon, c'est-à-dire ce manteau qu'on a toujours dit peut-être de l'ex-homme d'affaires, c'est-à-dire il porte toujours, dans ses déclarations, c'est parfois l'homme direct, l'homme qui n'a pas peur de dire, en tout cas, ce qu'il pense, celui qui, j'allais dire quelque part, un peu hostile au protocole, voilà, on va directement, la plupart de ses discours, c'est 10-8 minutes, en tout cas depuis qu'il est là, pas de long discours, excepté le Parlement, à l'Assemblée nationale pour certains discours, en tout cas, pour de ces gens de sortie, on le voit donc très concis, on le voit, le pragmatique, comme on le dit, time is money, l'argent c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, il faut, comment dit-on, aller très vite, voilà. Sauf que c'est ce qu'on reproche quand même au chef de l'État, et c'est la faute à la fois, comment dit-on, de l'équipe de communication qui l'entoure, de ses conseillers, qui sont ceux qui prennent les décisions, est-ce qu'ils jouent leur rôle, est-ce que le chef écoute aussi, c'est aussi des éléments d'appréciation qu'il faudrait donc recueillir, parce que la fonction présidentielle, une fois encore, vous amène, comment dit-on, à rester dans un code, au-delà peut-être des dynamiques que vous voulez donc insuffler à la fonction, peut-être des changements, il y a tout de même, comment dit-on, des codes dans lesquels vous restez. Interrogez par exemple le fonctionnement, disons, de la Maison Blanche, on vous dira parfois que lorsque, par exemple, le Pentagone prend des décisions importantes pour la nation, il est souvent, par exemple, très difficile au chef de l'État de s'y opposer, parce qu'évidemment, ce sont les spécialistes qui décident. Alors, nous avons donc observé que, en tout cas depuis 2007, et ça a été la première grosse déclaration du chef de l'État qui a fait polémique, ou encore, c'est-à-dire en France, devant François Hollande, lorsqu'il s'était rendu, en tout cas pour saluer la grandeur de la démocratie de la France. Le chef de l'État qui dira que oui, le Bénin est un désert de compétences. On peut peut-être, à la limite, trouver sans doute, j'allais dire, des superlatifs pour décrire un peu le pays qui avait besoin, en tout cas, d'appeler, de recruter, de la compétence pour nous former. Mais c'était une déclaration vraiment qui allait de trop, parce que c'est à la fois, comment dit-on, jeter de l'opprobre. Vous interrogez, en tout cas, beaucoup de cadres qui se sont beaucoup sentis offusqués. La polémique aussi. Après ces déclarations, on a vu le chef de l'État, je crois que c'était quelques temps après au niveau de l'Institut français, je crois au cours d'un spectacle à Cotonou, qui a tenté également de se rattraper un peu en disant le Bénin est une mer de compétences, une déclaration qui est sans doute passée pas trop aperçue, mais le mal est, comment dit-on, tout de même est déjà fait, c'est tout de même resté, parce que c'est-à-dire quand même, vous nous traitez de désert de compétences, ça voudrait dire que nous qui sommes vos collaborateurs, on subit. Alors, juste après cette déclaration, on a vu également sur le terrain après cette déclaration aussi du chef de l'État qui parle aussi, comment dit-on, de le Bénin qui est un pays de pagaille. Voilà une déclaration de 2017 et il faut quand même également le rappeler, c'était au Palais de la République. Forcément, cette déclaration ne se pas totalement dénudée, j'allais dire, comment dit-on, de contre-vérité. On peut peut-être penser que peut-être que les mots, comment dit-on souvent utilisé, trahissent totalement peut-être l'intention du chef d'État. Et je le dis une fois encore, c'est-à-dire ce manteau, disons, de l'homme direct, de l'homme d'affaires qu'on connaît, il n'a pas encore totalement ôté, c'est-à-dire j'estime quand même que pleinement dans la fonction, il y a encore beaucoup de choses que le président peut corriger, notamment dans sa communication. Et sur le terrain, on a beaucoup également enregistré de déclarations, en tout cas contre-productives, et on voit Patrice Talon tout au long de ces jours tenter de se rattraper un peu à travers ces déclarations. C'est par exemple sur le terrain, il dit nos systèmes éducatifs, comment dit-on, forment, comment dit-on, les enseignants pour devenir des bavards, par exemple. On a vu, comment dit-on, le tollé des enseignants au niveau de l'université
des universités, notamment de l'université d'Abou-Calavi, qui a même rappelé que oui, nous ferons peut-être pour des bavards, mais on a également des bavards que nous avons formés qui sont aujourd'hui vos collaborateurs, et en tout cas qui passent par là. Donc aussi, comment dit-on dans la communication, le propre, j'étais un peu sur cette fonction quand même très, très impressionnante. Et puis, on a entendu aussi le chef de l'État qui tente aussi de dire qu'aujourd'hui, sans doute, nous sommes les meilleurs, aujourd'hui le Bénin. Donc, un peu, mais il y a que le part de Patrice Talon essaie pour corriger les choses et comble peut-être au cours de ces déclarations, ce qu'on a pu entendre également, c'est que sur le terrain, le chef de l'État qui, en tout cas, a traité pratiquement certains de ses collaborateurs et certains anciens ministres, directeurs de voleurs de la République, vous voyez, c'est-à-dire, et ce qu'on se dit, c'est peut-être le comble, et les jours prochains nous édifierons davantage. Ceux qui traitent aujourd'hui de voleurs, que ce soit, en tout cas, certains sont ses collaborateurs, présumés ou pas, qu'on connaît très bien, on verra si ceux qu'on traite de voleurs, peut-être iront également sur le terrain, et dit, voilà, nous vous appelons peut-être, si Patrice Talon était en tout cas candidat, bon en tout cas pour beaucoup, il n'y a plus de doute sur cette candidature, nous dit, voilà, on nous traite de voleurs, et ce sera vous encore qui irez donc sur le terrain pour dire, voilà, celui qui nous a juré voleur, voilà, nous appelons également à voter pour ça. Donc, il y a vraiment de ces bouts qu'on a pu enregistrer tout au long, en tout cas, qu'on continue d'enregistrer tout au long de cette tournée de Patrice Talon, qu'il pourrait tenter, comment dit-on, beaucoup de corriger pour essayer de se soigner, parce que les violences et les blessures ne sont pas que physiques, il y a parfois des mots que vous sortez qui peuvent dépeindre sur tout, et j'allais dire salir tout le message que vous avez pourtant donné. Et je conclue toujours en disant, qui ne joue pas son rôle, est-ce, comment dit-on, c'est conseiller à la communication, j'espère qu'ils sont là, c'est pas le service de la communication au niveau du palais de la République, est-ce qu'il donne les conseils, est-ce que le chef écoute, voilà aussi autant d'éléments qu'il faudrait donc clarifier, mais on dirait qu'il y a véritablement de bouts qui sont jetés sur le terrain, et les soigner ferait du bien au chef de l'État, Patrice Talon. Merci Landry. En quelques secondes, le confrère de la matinée met sa grosse interrogation. Oui, qui se demande si le chef de l'État, Patrice Talon, va donc céder à la pression de ses adulateurs sur le terrain. Autrement dit, est-ce que le chef de l'État va donc aviser souvenez-vous, on attendait la déclaration de Patrice Talon en décembre. Il a aussi dit sur le terrain, désormais je m'exprimerai, comment dit-on, en janvier prochain. On voit Patrice Talon qui joue donc un peu à la carte, je ne parlerai pas de suspect, c'est qui joue un peu sur le temps. Voilà, pratiquement en janvier déjà, on serait, comment dit-on, à 3 mois de cette élection. Mais dans la tête de beaucoup, on serait à 3 mois de l'élection. Pour un pouvoir qui veut peut-être passer la main, on verrait déjà un candidat qui serait donc en train de préparer. Et même sur le terrain, on ne voit pas forcément ni le BR, comment dit-on, ni l'Union progressiste monter, ou bien, comment dit-on, j'allais dire, s'afficher sur le terrain. Il faut peut-être être, je sais pas, un IA, peut-être un dupe, pour ne pas penser que Patrice Talon va donc remplir, en tout cas pour ces déclarations qu'il donnera pour moi, c'est la conviction que je partage. Il n'y a pas grand doute, en tout cas, qu'ils nous disent, comment dit-on, qu'il sera donc candidat. Et c'est à ce niveau qu'on se pose deux questions. Pourquoi faire durer, comment dit-on, autant cette réponse, alors que pour beaucoup de personnes déjà, on connaît la réponse du javiseré du président de la République. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Au revoir.